crise depuis la guerre d'Algérie, juste avant de venir. Mais c'est ce que j'ai dit aussi dans plusieurs entretiens, effectivement, c'est évident. On n'a jamais connu une telle crise avec son ampleur, avec une quasi-rupture des relations diplomatiques. Mais la France et l'Algérie sont condamnées à s'entendre. Vous savez, l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. L'Algérie, c'est la plus grande frontière méditerranéenne avec l'Europe. 1400 km de frontière méditerranéenne. Regardez une carte. L'Algérie, c'est la plus grande frontière saharienne. La plus grande frontière saharienne sur 6 pays différents. Vous croyez que la France n'a pas intérêt à s'entendre avec l'Algérie? Donc il faut maintenant avoir une vision plus large, être patient par rapport à l'histoire. Il faut être patient et discret. C'est ce qui a été fait, notamment par la diplomatie française, en toute discrétion. La diplomatie française n'a pas été mise à genoux par cette histoire, comme je l'ai entendu trop souvent sur j'ai entendu aussi ça, oui. Bon, les gens ont travaillé énormément. On entend partout les mêmes mots. Crise, tension, brouille diplomatique entre Paris et Alger. C'est devenu une sorte de bruit de fond. Mais si on se trompait de diagnostic, si ce n'était pas une simple brouille, mais le symptôme de quelque chose de bien plus profond, si nous assistions en direct à la fin d'une illusion, l'illusion d'une France qui, 60 ans après, dicterait encore les règles du jeu à son ancienne colonie. La vraie question, c'est peut-être celle-là. Le rapport de force historique n'est-il pas tout simplement en train de s'inverser sous nos yeux? Le mot inversion est bien choisi. Il est même au cœur de ce qui se joue. Ce n'est pas un incident diplomatique de plus, ni même une crise grave mais passagère, non. C'est l'aboutissement visible d'un basculement structurel, un rééquilibrage de fond qui se prépare, en fait, depuis au moins 2 décennies. On sort complètement de la relation asymétrique, presque psychologique, qui était fondée sur la mémoire coloniale, une forme de dépendance. Là, on entre dans un jeu stratégique pur, complexe. Un jeu où Alger impose désormais son tempo, ses lignes rouges et surtout sa vision de sa propre souveraineté. Et Paris, qui a longtemps mené la danse, ne fait plus que réagir. C'est quand même une phrase choc. Paris ne fait plus que réagir. Quand on regarde de loin, on a l'impression que la France conserve des leviers d'influence considérables. On parle de la diaspora, des liens économiques, d'une langue partagée, d'une histoire commune, même si elle est tragique. Ce ne sont pas des choses qu'on efface comme ça du jour au lendemain. Est-ce qu'on ne surestime pas un peu cette prise de main algérienne ? C'est une excellente question, parce que ces leviers, ils existent toujours, bien sûr, mais ils n'ont plus le même poids. C'est ça qui a changé. Ils sont devenus des outils de soft power, si vous voulez, mais plus des instruments de coercition ou de pression réelle. La réalité, c'est que ces leviers s'effritent un à un face à une stratégie algérienne très claire. Le basculement est visible sur plusieurs fronts. Le premier et le plus fondamental, c'est la diversification stratégique. Alger a passé 20 ans à tisser méthodiquement sa toile, à réduire sa dépendance vis-à-vis de Paris. C'est-à-dire, concrètement ? Concrètement, regardez la carte des partenariats. Pour le gaz, qui est devenu l'arme stratégique numéro 1. Surtout maintenant. Surtout maintenant, le partenaire privilégié, ce n'est plus la France, c'est l'Italie avec le géant Eni. Les Allemands aussi se positionnent. Sur le plan économique et militaire, la Turquie est devenue incontournable. Et bien sûr la Chine, partenaire global, commercial, technologique, sans parler de la Russie sur le plan militaire. Paris n'est plus le passage obligé. Alger a désormais le choix, et elle en use. Elle peut mettre Paris en concurrence. Il y a 15 ans, un contrat majeur qui échappait à une entreprise française en Algérie, c'était un événement politique. Aujourd'hui, c'est la norme. C'est donc la fin d'une forme d'exclusivité économique, de fait ? Mais au-delà de l'économie, il y a la puissance brute. Exactement. Et c'est le deuxième marqueur, qui est indissociable du premier. La puissance militaire et énergétique. L'Algérie, c'est une puissance militaire régionale de tout premier plan. Son budget défense a explosé ces dernières années. On parle de plus de 18, voire 20 milliards de dollars sur certaines projections. C'est colossal. C'est plus que beaucoup de pays européens. Beaucoup plus. C'est une armée équipée, entraînée, avec une vraie profondeur stratégique. Et qui regarde de très très près ce qui se passe à ses frontières, au Sahel notamment. Et qui joue son propre jeu. Mais le levier le plus spectaculaire aujourd'hui, c'est l'énergie. Depuis la guerre en Ukraine, l'Algérie est devenue un acteur absolument central. Vital. Le vital pour l'équilibre gazier du continent. Pour l'Italie, c'est une question de sécurité nationale. Quand le président du Conseil italien se déplace à Alger, il ne vient pas négocier de la même manière que le président français. Il vient chercher une garantie. Ça change absolument tout dans la balance du pouvoir. Alger sait que sur ce point, elle a les cartes en main.
D'accord, donc on a la diversification économique, la puissance énergétique, mais on sait que dans ce genre de relation, le rapport de force se joue aussi sur la scène internationale. Comment est-ce que ça se traduit sur le plan diplomatique ? C'est le troisième marqueur et il est très visible. Alger mène sa propre diplomatie, avec son propre agenda. Et cet agenda est de plus en plus souvent en opposition directe avec les intérêts français. Le Sahel, on imagine ? Le cas le plus flagrant, c'est le Sahel. Que ce soit au Mali, après le départ de Barkhane, ou plus récemment au Niger. Alger propose sa médiation, active ses réseaux, pousse ses solutions qui sont fondées sur le non-interventionnisme militaire. C'est une approche aux antipodes de la stratégie française des 10 dernières années. Et qui trouve une oreille de plus en plus attentive auprès des régimes sahéliens. Précisément, la France est perçue comme la puissance sortante, l'ancienne puissance coloniale, alors que l'Algérie se positionne comme la grande puissance régionale, le voisin incontournable. Sur ces dossiers, la voix d'Alger porte désormais plus loin et plus fort que celle de Paris. Tout cela dessine une nouvelle réalité stratégique. Mais il reste le symbole, le rapport psychologique. J'ai l'impression que c'est là que ça se cristallise le plus. Et c'est peut-être le plus révélateur. C'est le 4e point. Cette capacité, qui est nouvelle et qui est maintenant totalement assumée, à dire non, publiquement, à Paris. Et pas seulement à dire non, mais à le mettre en scène. Ah oui, le refus d'une visite. Un refus de visite officielle, une déclaration cinglante d'un ministre, un rappel d'ambassadeur pour un motif qui aurait été réglé en coulisses il y a 20 ans. On se souvient de l'annulation de la visite du Premier ministre français presque à la dernière minute. Impensable avant. C'était impensable, c'était de l'ordre de la crise d'état-majeur. Aujourd'hui, c'est devenu presque un outil de communication politique, une affirmation de souveraineté, quoi. Pour Alger, c'est la démonstration que la relation est désormais entre égaux. Pour Paris, c'est vécu à chaque fois comme une gifle géopolitique. Une gifle, oui, le mot est juste. Mais alors, pourquoi cette difficulté française à l'encaisser et surtout à l'accepter ? On a l'impression d'une forme de déni. Est-ce que c'est simplement de l'orgueil blessé, ce fameux syndrome post-colonial, ou est-ce que c'est plus structurel que ça ? C'est le cœur du problème. L'orgueil blessé, ça joue un rôle, bien sûr. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le fond du problème, c'est une inertie de la pensée stratégique française. C'est l'incapacité de l'appareil politique, diplomatique, militaire, à vraiment intégrer le fait que l'ancienne colonie puisse devenir un acteur pleinement souverain, et non seulement souverain, mais sur certains dossiers clés comme l'énergie ou le Sahel, un acteur plus puissant, plus pertinent que l'ex-métropole. C'est l'idée d'un logiciel qui n'a pas été mis à jour, en somme. C'est exactement ça. Et ce n'est pas propre à l'Algérie d'ailleurs. C'est un peu la tragédie de la diplomatie française post-coloniale. Cette difficulté à passer d'un statut de tuteur à celui de partenaire. Il y a encore à Paris, dans certains cercles, des gens fascinés par la nostalgie de l'Algérie française, qui analysent tout à travers un prisme historique complètement dépassé. Et il y a les autres, plus pragmatiques, mais dont le logiciel stratégique date de la fin de la guerre froide. Une époque où la France avait un précaré, un espace d'influence naturel. Ce monde-là est mort. L'Algérie l'a compris. La France, pas encore tout à fait. C'est fascinant de voir ce décalage. Vous décrivez une France presque paralysée par son propre passé, bloquée dans son logiciel. Mais pendant ce temps-là, à Alger, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est leur vision du futur ? Pendant que Paris regarde dans le rétroviseur, Alger, elle, regarde la carte et avance ses pions. Leur vision est très claire, et elle est débarrassée de tout complexe. L'Algérie n'a plus besoin de la validation occidentale, et encore moins de la validation française, pour exister. Ses priorités sont limpides. Primo, la sécurisation de ses frontières immenses au Sahel. C'est existentiel pour elle. Secondo, les partenariats énergétiques qui lui donnent un poids considérable. Tertio, le maintien d'une neutralité stratégique, refusait de s'aligner pour pouvoir parler à tout le monde. Et le principe cardinal qui chapeaute tout ça, le refus catégorique de toute forme d'ingérence. Donc si on suit ce raisonnement, les conséquences de ce basculement dépassent très largement la simple relation entre Paris et Alger. Ça a un impact sur toute la région. Est-ce qu'on assiste à la consolidation d'un nouveau pôle de puissance régionale ? C'est un tournant géopolitique majeur, et pas seulement pour la France. L'émergence de l'Algérie comme une puissance régionale autonome, désinhibée, ça redessine complètement les équilibres en Méditerranée, en Afrique du Nord, dans le Sahel. Un acteur de ce poids, avec cette indépendance stratégique, ça change la donne pour tous ses voisins, le Maroc en premier lieu, évidemment, mais aussi pour les puissances européennes, comme l'Italie, l'Espagne, et pour les acteurs globaux, la Russie, la Chine, les États-Unis. C'est un interlocuteur clé.
incontournable. C'est donc bel et bien la fin d'une ère. C'est la fin d'une anomalie historique plutôt. Pour la toute première fois depuis 1962, la France se retrouve dans la position de devoir adapter sa politique à l'Algérie, et non l'inverse. Pendant des décennies, Paris a pensé la relation, a fixé les termes, Alger y agissait, mais dans un cadre défini par Paris. Aujourd'hui, les termes du jeu sont dictés depuis Alger. C'est une révolution copernicienne dans la pensée diplomatique française. Et c'est une révolution qui n'a pas encore été totalement intégrée, loin de là. C'est pour ça que ça grince, que ça crispe. Paris doit apprendre à composer avec des règles qu'elle ne définit plus. Face à cette Algérie sûre d'elle, exigeante et consciente de son poids, pour reprendre les termes qu'on lit un peu partout, quel est le choix pour la France au fond ? S'adapter ou subir ? Accepter enfin un véritable partenariat d'égal à égal, ou bien continuer à encaisser ces humiliations diplomatiques ? Le choix est exactement celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Et ce n'est pas un choix facile, car il implique de faire le deuil d'une posture, d'une influence passée. Les récentes crises, ce ne sont pas des accidents de parcours, elles sont le symptôme d'un monde qui a changé, mais que Paris peine encore à comprendre pleinement. Continuer sur la même voie, c'est la garantie de nouvelles crises, de nouvelles tensions, et d'un effacement progressif de l'influence française dans une région qui lui est pourtant vitale. Le réalisme commande de s'adapter. La question, c'est de savoir si l'appareil politique français en est capable. Et au-delà du cas franco-algérien, qui est unique, c'est vrai, par son histoire, il y a une question plus large qui se pose, que nous observons aujourd'hui entre Paris et Alger, cette inversion d'un rapport de force postcolonial. N'est-ce pas simplement l'avant-première de ce qui attend demain d'autres anciennes puissances européennes face aux géants émergents d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs ? Alors, la relation entre la France et l'Algérie, on entend partout qu'elle est en crise. Une crise historique même. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est bien plus qu'une simple passe d'armes diplomatique. C'est en fait le symptôme d'un véritable basculement de pouvoir. Un tournant qui est en train de redessiner tous les équilibres en Méditerranée. Allez, on décortique ça ensemble pour voir ce qui se joue vraiment. Pour bien mesurer la situation, cette phrase dit tout. Des observateurs, et pas des mentres, comme l'historien Benjamin Stora, parle carrément de la pire crise depuis l'indépendance de 1962. Donc on n'est pas sur un petit incident. Non, on parle bien d'une rupture de fond, une rupture structurelle. Voilà la question qui va nous guider. Au-delà des gros titres, des déclarations chocs, quels sont les mécanismes profonds qui sont à l'œuvre ? Et surtout, qu'est-ce que cette crise nous révèle sur le nouvel ordre régional qui est en train de se mettre en place ? On commence tout de suite avec le premier point, ce fameux renversement du pouvoir. Ok, premier point clé que les sources mettent en avant, c'est un véritable séisme géopolitique. Le rapport de force historique entre Paris et Alger s'est complètement, mais alors complètement inversé. Et là, le changement est radical. Fini le temps de la relation asymétrique. Vous savez, celle où Paris, en gros, menait la danse. C'est terminé. Ce que l'analyse nous montre, c'est une France qui est plutôt sur la défensive, qui réagit face à une Algérie qui, elle, a repris la main et qui impose désormais son propre rythme, son propre agenda et ses propres conditions. Bon, mais d'où vient cette nouvelle assurance algérienne ? Est-ce que c'est sorti de nulle part ? Pas du tout. C'est le fruit d'une vraie stratégie. Alger a joué sur plusieurs tableaux. D'abord, la diversification de ses alliances. On pense à l'Allemagne, la Chine, la Turquie. Ensuite, il y a la montée en puissance militaire et énergétique. C'est absolument crucial. L'Algérie est devenue un acteur incontournable pour le gaz en Europe. Et puis, sa diplomatie est très active au Sahel, en Libye. Et le plus symbolique, peut-être, c'est cette nouvelle capacité à dire non à Paris. Un non ferme, public. C'était juste impensable il y a encore quelques années. La conclusion de cette première partie, elle est simple, elle est directe. Le contrôle du rythme a changé de camp. Et le point essentiel à retenir, c'est que maintenant, c'est à la France de s'adapter, et non plus l'inverse. Mais attention, cette crise, elle ne se joue pas seulement sur le terrain diplomatique ou économique, loin de là. Le passé colonial, lui aussi, est devenu un véritable champ de bataille. Nos sources parlent d'un concept vraiment intéressant, la mémoire géopolitique. L'idée est assez simple à comprendre. L'histoire, ce n'est plus seulement un sujet d'étude pour les historiens, c'est devenu une arme diplomatique. En fait, les deux pays instrumentalisent le récit du passé pour servir leurs intérêts aujourd'hui, que ce soit pour mobiliser leur opinion publique ou pour faire pression dans des négociations.
Le véritable enjeu, il est donc là. Le conflit ne porte plus tellement sur les faits du passé en eux-mêmes, mais sur qui a le pouvoir d'imposer son interprétation, son récit. Parce que, bien sûr, celui qui contrôle cette histoire, eh bien, il contrôle aussi la perception du présent et il dessine les relations de demain. Et cette tension bilatérale, elle ne reste évidemment pas confinée entre Paris et Alger. Elle provoque un véritable effet domino et elle est en train de redessiner la carte stratégique de toute la région. Regardons les effets très concrets. On voit le recul de l'influence française au Sahel, qui coïncide comme par hasard avec la montée en puissance de l'Algérie comme acteur de sécurité dans la zone. En parallèle, son rôle de fournisseur de gaz lui donne de nouveaux leviers de négociation énormes avec l'Europe. Et pendant ce temps, d'autres capitales, comme Berlin ou Bruxelles, regardent ça de très très près, bien conscientes du vide que pourrait laisser une France affaiblie. Il faut donc bien comprendre qu'on assiste à beaucoup plus qu'une crise passagère. L'analyse est unanime sur ce point, c'est un point de bascule historique. On parle d'une réorganisation profonde des alliances, des hiérarchies de pouvoir en Afrique du Nord et au Sahel. Alors face à cette toute nouvelle réalité, quel avenir pour la relation entre ces deux pays? C'est le dernier point de notre décryptage. Les experts sont très clairs là-dessus, le modèle qui a régi les relations franco-algériennes pendant 60 ans, eh bien il est mort. Il est obsolète. Ce cycle, qui était fondé sur un passé colonial jamais vraiment réglé et sur une forme de dépendance, est arrivé à sa fin. Un nouveau chapitre, beaucoup plus dur, beaucoup plus stratégique est en train de s'ouvrir. Et dans ce nouveau contexte, l'analyse est sans appel. Pour Paris, il n'y aurait en gros que deux options. Soit on s'adapte, on accepte enfin de construire un vrai partenariat d'égal à égal, soit on s'entête à vouloir maintenir un statut qui n'existe plus et on continue de subir des revers diplomatiques. C'est vraiment le reflet d'un monde qui a changé. On termine avec cette question que les analystes laissent volontairement en suspens. Est-ce qu'on est au bord d'une rupture durable ou est-ce qu'on assiste simplement au début d'un rééquilibrage? Un rééquilibrage inévitable et peut-être finalement salutaire. Une chose est certaine, la Méditerranée est entrée dans une nouvelle ère et ce qui se joue en ce moment entre Alger et Paris